Nous voici maintenant réunis pour l'inauguration de notre guinguette. Alors, il y a 2 ans, on avait inauguré le lavoir qui est à côté de vous. C'était un bon moment aussi. Et c'est depuis 2 ans. Je vous présente quand même, au cas où vous ne les connaîtriez pas, Christian, le peintre du chantier, bien sûr, Joël Bourret, l'homme à tout faire. La menuiserie, la maçonnerie, les marches, voilà, tout ça. Sa femme, Dominique, qui m'a aidé cette semaine parce qu'il fallait que ça soit prêt, donc on s'est mis à la peinture pour aider un petit peu aussi à la manœuvre et puis surtout au ménage depuis hier. Dominique. Patrick, c'est le terrassier. C'est celui qui a toujours l'outil qui manque. C'est celui qui plonge dans les sous-sols pour aller voir ce qui se passe dans les fossés. Et puis qui maçonne et qui charpente et qui fournit son courant chaque samedi, c'est gentil, et participe de temps en temps aux travaux. Pierre-Henri Michaud, c'est le roi des joints. Il rejointe. William, le menuisier qui a fait tout ce qui est bois, charpente, toit, plafond, et voilà. Gérard. Alors Gérard, je ne vais même pas vous dire ce qu'il a fait parce que quand vous allez le voir, vous allez comprendre tout de suite. C'est un menuisier, il a fait quelque chose de très très beau que vous verrez à l'intérieur quand vous allez visiter les locaux tout à l'heure. Joël, je ne vous le présente pas parce que c'est notre maire, mais Joël a sacrément œuvré lui aussi à la manœuvre de chantier. Tous les samedis, il est là. Et bon, il fait dans tous les domaines aussi, hein. La maçonnerie, le terrassement, le bricolage en tout genre. Michel, lui, il a fait les plans. Il va chercher l'outil qui manque, il fait l'arpette, il coordonne, il taille les pierres, voilà, il fait beaucoup de poussière, paraît-il. Jackie Bourgeois, qui lui est maçon de métier, donc qui a aussi donné des conseils et surtout bien travaillé. Et les applaudir très très fort pour tout le travail fourni pendant ces 2 hivers. Il y a bientôt 90 ans que l'eau de ce sous-sol a été distribuée dans les fermes du village du Breuil par un pompage mécanique. Comme vous pouvez le constater, ce lieu a nettement changé depuis 1 an. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour en arriver là. Les personnes qui ont donné des matériaux, celles qui les ont mis en œuvre, chacune dans sa spécialité. Et il y a vraiment des spécialistes. Mais en ce moment précis, je pense, et nous devons penser à quelqu'un qui avait beaucoup à cœur de faire revivre ce lieu. Je pense à notre ami Jean Charbonnier, qui nous a quittés prématurément, et qui, j'en suis sûr, serait heureux de voir qu'une partie de ses vœux est en train de se réaliser aujourd'hui. Aussi, nous aurons tous une pensée profonde envers lui. Je vous souhaite de passer une excellente journée et une bonne visite de lieu là, pour l'inauguration de cette guinguette. Bon appétit à tous. Alors, avant de passer à l'apéritif, et puis ensuite au repas, on va avoir un petit remerciement là pour Jean-Marie et puis pour Christian qui sont là depuis ce matin en train de faire du feu, de la braise et de faire cuire tout ce qui doit cuire sur le barbecue. Et bon, on va peut-être les applaudir aussi, Christian et Jean-Marie. Et puis maintenant, je vais passer la parole à Fabrice qui va vous faire un petit historique des lieux. Donc, il y a 2 ans, lors de l'inauguration de la couverture du lavoir, le maire de la commune se félicitait du travail accompli, puis c'est vrai qu'il y a quand même du bon boulot, on peut féliciter les bénévoles de la Charbonnoise. Et il a ainsi insisté sur le fait qu'on avait très peu de renseignements sur le lavoir, que ce soit sa date de création ou son aspect primitif.
parce qu'il y a un paquet d'années qu'il était à l'abandon. Donc quand les bénévoles ont entrepris de le restaurer, bon, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y avait un mur? Il n'y avait pas de mur. Bon, il y avait des grosses pierres qui pouvaient laisser présager qu'il y avait des poteaux. Par contre, la toiture, c'est une toiture à un pan, deux pans, aucune idée. Donc ils sont partis un peu en se disant, bon, de toute façon, personne ne va nous contredire, personne ne s'en souvient, on est tranquille. Et lors d'une de mes escapades aux archives départementales, j'ai mis la main par hasard sur un plan le plan de construction du lavoir d'époque. Le plan montre que le lavoir actuel est la copie conforme du lavoir primitif. Donc on va remonter simplement dans les années 1900. À cette époque, ce lieu grouillait de vie. On venait y puiser de l'eau, on venait faire boire les bêtes, les femmes venaient y laver leur linge. Ma grand-mère me racontait que les femmes du Breuil venaient ici l'été avec leurs brouettes pour y laver leurs draps, qu'elles étendaient ensuite dans les prés pour les faire sécher avant de faire le chemin inverse. Il faut dire que, outre les gens de Grand-Fier, les utilisateurs de ce lavoir étaient principalement les habitants du Breuil. On parlait ici de la fontaine du Breuil, parce que c'est surtout les gens du Breuil qui venaient ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du XXe, l'environnement était pas le même qu'aujourd'hui. Ici, vous avez ce genre de tertre. Il y avait une mare avec une résurgence, une source qui alimente toujours ce lavoir. Mais ici, le bâtiment que vous voyez n'existait pas. Il y avait quoi selon vous? Il y en a peut-être qui le savent. Non, il y avait un lavoir. Alors vous allez me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Un lavoir ici, un lavoir là. Non, c'est tout simplement que celui-ci n'existait pas. Voilà, il a été construit donc après. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on déplace le lavoir? Tout a commencé le 26 juin 1910, lors d'une réunion de conseil municipal, où 3 conseillers du Breuil, messieurs Sourisseau, Bourdin, Charbonnier, ont exposé, je cite, que les habitants de ce village, en raison des grandes difficultés qu'ils éprouvent chaque année pendant l'été pour se procurer l'eau nécessaire à leurs besoins, étant obligés d'aller la chercher à la fontaine de Grand-Fier, désireraient ardemment qu'un projet d'adduction soit mis à l'étude, à l'effet de faire conduire au Breuil l'eau dont ils ont besoin. En effet, le village est situé sur une butte. Les mares où les habitants avaient l'habitude de se servir étaient systématiquement secs en période estivale. De plus, l'eau était de mauvaise qualité, donc quasi imbuvable. Il faut savoir que la commune avait déjà installé une petite pompe ici, qui permettait de puiser l'eau à la source. Mais le problème, c'était la distance. 1200 mètres, bon, pour venir chercher de l'eau, c'est pas très pratique. Donc on va donc mettre à l'étude un projet qui va consister à pomper l'eau de la source et le propulser donc tout là-haut au Breuil, dans une grande réserve, un château d'eau, donc genre Pinière, il y en a encore quelques-uns qui existent. C'est-à-dire c'est une cuve comblée avec de la terre. Pour cela, il faut quoi? Il faut des pompes pour pouvoir monter l'eau là-haut. Et les pompes, on va les mettre où? On va les mettre ici, justement. Voilà pourquoi de la construction du bâtiment qui est là. Donc pour l'époque, c'était un sacré chantier. Imaginez creuser des kilomètres de tranchées à la pioche pour ramener l'eau là-haut. Ça va prendre un peu de temps. Ça va même prendre plus de temps que prévu. Tout d'abord, le conseil hésite. Il considère que ça mérite d'être pris en considération, mais bon, le projet risque d'intéresser évidemment que les habitants du Breuil. Donc c'est eux qui l'auraient par conséquent supporté les frais, sans enlever les habitants du bourg. Connaître qu'il y a des protestations, une douzaine dans la commune de gens de Charbonnières, qui sont contre l'utilité du projet, qui ne veulent pas que le projet se fasse. Bon, le conseil désapprouve les contestations et d'avis que le projet est bien réellement d'utilité publique. Mais malheureusement, c'est pas terminé. Le 16 décembre 13, donc l'année suivante, il y a une pétition qui est demandée dans la commune pour que le projet qui se fait au Breuil soit étendu au bourg et aux autres villages de la commune. Il est pareil, allez, vendu. Et toi aussi, t'attends ça. T'avais pas mal de frères et sœurs. Et c'est Charbonnier qui nous a donné des filles. Oui,
Bon appétit. Je sais pas ce qu'il fait avec ses betteraves. Qu'est-ce que tu fais avec la cuillère? Un peu de maillot et comment on fait? On peut mélanger. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les grands points que t'as perdu, attends, on continue avec le canard. En route.